Coucou les amis, comment vous allez? Je me rends compte que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de temps pour vous faire une capsule et depuis hier ça me tourne. Je dis j'ai envie de parler d'une expérience personnelle. Et là ce matin, libre, donc super, ça se met en place et j'ai vraiment... bon déjà j'espère que vous allez bien. Ce début d'année est puissant. Puissant pour les personnes qui se sont mis en cheminement, en travail intérieur. Il y a une énorme épuration qui se fait et ça va être comme ça pour tout 2020. C'est-à-dire que tout ce qu'on a enfoui, tout ce qui est pris, mais au niveau corporel, ADN, cellules, et ça je le répète et vous allez le voir au niveau de mon expérience personnelle, c'est vraiment au niveau tellurique que ça se passe. Alors on a une tendance à chercher des énergies hautes, à aller chercher l'amour dans des vibrations très très hautes, mais souvent on oublie qu'on a un bagage et des charges mémorielles qu'on transporte à travers notre ADN, à travers nos mémoires corporelles. Et pour moi, ça équivaut au plan tellurique. Et c'est extrêmement important de faire le nettoyage, vous le verrez, parce que autrement, vous vous détachez de vous-même, vous vous détachez du corps, vous vous détachez de l'ici et maintenant et de la réalité. Parce que je vous rappelle que le but du jeu, que vous soyez flamme jumelle, sur le processus d'ascension, ou alors que vous recherchiez une reconnexion avec vous-même, pour moi, ça revient à l'identique. Nous sommes tous, c'est le même chemin. Après, c'est les terminologies qui vont changer. C'est le leitmotiv, l'appel qui est un peu différent, mais le chemin reste le même. Et c'est important d'aller faire l'épuration au niveau de notre personnage, au niveau de notre corps. Et ça me désole de voir certaines fois. Alors après, ça fait partie du jeu, ça fait partie du chemin. Mais j'ai besoin de le crier haut et fort, de rappeler ces informations, parce que si on prend cette année 2020, où toute l'année les énergies vont être fortes, c'est l'année du jugement, du double jugement. Pour moi, que représente le jugement? C'est simplement tous les mensonges qu'on s'est fait à soi-même, tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qu'on occulte, et on en fait, mais je vous promets, par centaines, par milliers, peut-être même plus, qui vont se libérer. Alors on a tendance à regarder ce qui se passe à l'extérieur. Alors on aimerait que tout ce qui est manipulation mondiale, tout ce qui est mensonge humanitaire apparaisse au grand jour. Alors oui, ça va apparaître, mais le premier endroit où ça va apparaître, c'est chez nous, chez vous, personnellement, vos propres mensonges, vos propres illusions, vos propres fuites. Hein, si on prend flamme jumelle, on parle du runner, du chaser pour certains. Si vous n'êtes pas encore sorti de ce système où en fin de compte l'autre est le miroir de nous-mêmes et que c'est nous-mêmes que nous fuyons, enfin bref, que nous sommes tout à la fois, là aussi c'est une fuite. Euh, et si vous prenez rien que l'exemple de l'Australie, j'ai fait un texte par rapport à ça. L'Australie, extérieurement, nous montre qu'intérieurement, nous avons nos mémoires archétypales, nos instincts de survie, nos mémoires, mais je dirais les plus profondes au niveau tellurique, hein, parce qu'on prend l'Australie, il y a les tribus, il y a la relation à la terre, la relation, enfin vraiment c'est dans nos instincts, conscients ou inconscients, que nous sommes touchés. Et ça se passe la même chose à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'au lieu d'aller sauver l'Australie et pleurer pour l'Australie, profitez, ça ne veut pas dire que je cautionne ce qui se passe, mais par contre, allez profiter d'aller chercher à l'intérieur de vous-même et d'aller faire cette épuration en vous accompagnant. Au lieu que ça vous submerge, parce que tout reste bloqué dans le corps,
que vous n'avez pas pris le temps de vous écouter, de vous regarder, de vous observer. Et ça, je vous renvoie à l'atelier équilibre, atelier complètement gratuit des outils de base. Moi, j'estime qu'on devrait les donner à l'école, ces outils. C'est pour ça que je les offre gratuitement, parce que j'ai été dans la dèche, j'ai été perdue, j'ai dû aller dans mon auto-guérison et je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est quand je me suis retrouvée dans le chaos et puis que j'avais une situation professionnelle, familiale, financière, sociale, même judiciaire, chaotique. Et il a fallu développer mes propres outils parce que de toute façon, à part rester chez moi, il n'y avait pas trop le choix. Donc, c'est pour ça que je vous transmets ces ateliers. Si vous n'avez pas encore fait la demande, c'est le moment de le faire. Vous trouvez les infos sur mon site internet. Mais j'insiste sur ce travail intérieur sur le plan tellurique et je vais vous partager mon expérience personnelle de ces derniers jours où, alors je vous parle souvent du soin d'une naissance à l'autre où on travaille dans un premier temps toutes les mémoires vie intra-utérine avec le lien familial. Après, on peut faire du drainage d'ADN. Après, on peut refaire le soin où sera plutôt tout ce qui est collectif au niveau de la planète pour ensuite, alors je ne sais jamais quand, arriver vraiment à un soin hors matrice maternelle, hors matrice terrestre pour aller permettre et là, on touche sur des plans de conscience qui vont jusqu'à 1 million dans mes activations. Hein. Là, on va vraiment sur 1 million où c'est, je vois la Merkaba, où je vois vraiment la partie galactique qui éclot de vous-même, ou alors qui extérieurement, elle apparaît à l'extérieur, moi je la vois à côté, mais le travail se fait intérieurement et ça éclot. Et pour ça, ça demande tout un processus. Alors bien sûr que moi je le fais en auto-soin, en auto-guérison, tout ce que je transmets, je le fais d'abord sur moi. Et ça fait quelque temps maintenant que cette part galactique s'incarne en moi. J'ai toujours été connectée à elle par l'extérieur, mais là elle est en train vraiment de prendre sa place à l'intérieur de moi. Ça pétille, c'est la joie, c'est la légèreté, c'est un état de conscience et une liberté, un amour qui est indescriptible humainement parlant à travers cette planète. C'est plutôt une vibration à recontacter. Mais en laissant éclore cette part de moi-même, en lui permettant de s'incarner, de se manifester ici à travers le corps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que toutes mes mémoires opposées se sont réveillées. C'est-à-dire que les mémoires les plus basses se sont exprimées et j'ai senti une guerre à l'intérieur de moi parce qu'en fin de compte, c'était deux parts de moi-même qui s'affrontaient. Alors, je parle même plus de la cosmique, mais c'était vraiment la galactique et les plus profonds telluriques jusqu'à l'esclave qui n'a même pas le programme liberté en elle. Qui ne sait pas ce que c'est que liberté, qui ne sait pas ce que c'est amour, et l'autre qui est dans sa totale liberté, amour, qui ne connaît pas la mort, et qui pour elle, elle est dans la vie éternelle en fin de compte. Donc ça a créé des tensions intérieures où c'était une bagarre, et j'allais même dans l'auto-sabotage de moi-même. À un moment donné, je voulais m'arracher le cœur parce que je sentais que c'était trop fort, mais c'était mon instinct de survie qui reprenait. Ma part galactique ne comprenait pas en disant mais c'est que de l'amour, mais pour l'autre que l'amour n'existait pas. Je vous dis pas, ça faisait une guerre intersidérale intérieure. Pour vous exprimer, moi je parle souvent de se nourrir de lumière et d'aller de ne pas se nourrir de lumière à l'extérieur de nous-mêmes, mais d'être en auto-régénération et se nourrir de soi-même, être dans un mode d'autonomie totale. Et je l'ai vécu à plusieurs reprises, hein, où je me suis nourrie de lumière. Et puis il y a mon aspect tellurique le plus profond, elle est dans les mémoires de famine, de si tu manges pas, tu crèves. Et vous pouvez imaginer quand on met les deux en face, qui ont chacune leur programme, leur vision, ça explose. Une, dans la nourriture, elle trouve sa vitalité, puis l'autre, à travers la nourriture terrestre, il n'y a rien qui vibre l'amour. Donc ça
Voilà, c'était à peu près ça, mais en plus fort que j'avais à l'intérieur de moi. Et il a fallu recontacter, aller écouter ces parts telluriques et cet instinct de survie qui s'est réveillé pour ramener la paix, pour que chacun puisse faire le chemin. Et bien sûr que c'est ma part galactique qui va enseigner à mes parts les plus sombres, les plus profondes, ou après ça m'a recontacté à l'esclave et j'ai transmis il y a quelques mois le soin sur l'esclavage, le tripalium. Mais j'ai recontacté une part de moi qui était encore dans cette croyance d'être esclave et que le mot affranchi, liberté, ne connaissait pas, qu'il y avait des chaînes partout. Et vraiment, il a fallu s'accueillir, m'accueillir, accueillir cette part de moi-même pour lui permettre de faire un pas après l'autre, pour remettre en alignement toutes ces parts qui sont moi, qui me constituent. Et alors ça, c'est tout à fait possible. Je le fais, c'est les enseignements que j'ai reçus avec le soin que j'appelle d'une naissance à l'autre, où en fin de compte, on renaît dans une meilleure version de soi-même. Et petit à petit, on arrive à des états de conscience comme moi je le vis actuellement. Mais ça demande un chemin, un parcours. Et je ne peux pas dire quand ça arrive. Mais si je vous parle de ça, c'est vraiment pour vous rendre attentif que ouais c'est bien, on veut la 5D, on veut vivre un nouveau monde, on veut une nouvelle terre, on veut vivre un nouvel état de conscience, mais si vous ne faites pas l'épuration intérieure, que si vous n'allez pas vous accueillir vous-même et être en amour avec vous-même, déjà vous êtes en dissonance avec ce que vous cherchez et que vous êtes en fuite et dans vos propres mensonges. Et là, par exemple, pour faire ce travail, moi j'ai dû appeler au secours un autre thérapeute à qui j'ai totale confiance. Et pour vous dire, pourtant c'est quelqu'un avec qui je collabore, que j'ai totale confiance. Le matin et même durant la nuit, parce que j'avais fait un peu d'insomnie, c'était vraiment fais-lui pas confiance, tu vas perdre ton temps, il est nul. Voilà, j'étais vraiment dans l'auto-sabotage qui a créé des failles chez moi, qui a attiré d'autres entités. Et puis ça a fait vraiment un méli-mélo. Bon, alors je ne me suis pas écoutée parce que je savais exactement retrouver mon discernement en disant non, non, c'est bien parce qu'il peut m'aider que je le trouve nul. Et c'est que j'ai pas envie, une part de moi-même n'a pas envie de sortir de ce système ou de sa blessure ou de ses croyances parce qu'il crève de trouille et je pense qu'il pourra m'aider. Et si c'est votre cas, que intérieurement vous êtes en guerre contre vous-même, que dans votre vie vous tournez en rond, que rien ne fonctionne, que vous ne vous sentez pas à votre place, illégitime, ou que ce monde vous déplaît, peut-être qu'il est temps d'aller de venir faire le soin d'une naissance à l'autre. Où je vous ai dit, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un, après c'est une continuité. Parce que vous avez peut-être, c'est peut-être pour vous le moment de passer à un stade autre. Par contre, après, c'est là que le travail commence. C'est-à-dire, comme moi, l'épuration. Cette part qui se bagarrait à l'intérieur de moi parce qu'il ne voulait pas écouter celle qui est pure conscience et pure, qui ne s'est même jamais incarnée sur Terre, sauf erreur. Et qui, c'est vraiment dans un état de maître ascensionné. Et là, il a fallu reprendre et j'ai dû me faire aider. Et si c'est aussi votre cas, prenez le temps, faites-vous aider. Des fois, un petit regard extérieur permet de faire un grand bond en avant. Et je trouve ça important. Et là, j'aimerais vous partager l'histoire d'Élodie. Elle m'a permis de le faire. Voilà, il y a l'été passé, en 2019, elle souhaitait commencer le programme du tarot-thérapie. Elle a commencé le programme du tarot-thérapie. Et après 2-3 semaines, je ne peux plus vous dire exactement, elle me prend rendez-vous pour un soin individuel.
Et je me rends compte durant ce soin que elle est en fuite d'elle-même, elle est dans l'automutilation et l'autodestruction par différents actes que je nommerai pas ici, par différentes actions. Et je sens que je suis dans la légitimité, déjà dans ma légitimité, mais que j'ai à lui mettre un mur, une barrière, en disant, et je l'ai fait durant ce soin où elle s'est pris une claquade ascensionnelle, c'est comme ça que j'appelle, où j'ai dû dire stop, je te sors du groupe du tarot. Euh, le soin, c'est stop. Je remets en place, je crois que j'ai fait un quart d'heure, 20 minutes de soin, mais c'est tout. Je fais un minimum parce que je ne peux pas te laisser dans cet état-là. Mais maintenant, tu dois te poser les bonnes questions, tu dois faire face à toi-même parce que continuer comme tu continues, c'est aller dans l'illusion et moi, je ne peux pas accepter. Je perds mon temps, tu perds ton temps et c'est nourrir un mensonge. Alors, je lui ai un peu fermé la porte. Ça a été très dur pour moi. J'ai bien culpabilisé. Ça m'a bien fait travailler ma culpabilité aussi, parce que c'est pas évident hein, de fermer la porte à quelqu'un. En plus, c'est quelqu'un qui me suit depuis longtemps, que j'apprécie. Et là, je joue le rôle de la justice. Stop. Non, d'accord. Pas d'accord plutôt. Cette attitude, je n'accepte pas et c'est pas le moment pour toi de suivre le tarot. Et il y a quelques mois, elle reprend contact pour faire un web atelier avec les dauphins pour activer le cœur arc-en-ciel. Ok, donc je lui transmets le web atelier. Après, on parle de son chat et puis elle prend rendez-vous pour un soin d'une naissance à l'autre. Premier soin d'une naissance à l'autre, vie intra-utérine, on fait le nettoyage. Je me rends compte que son ADN est explosé, mais c'était un peu comme elle et ce qu'elle vivait, où il fallait aller taper contre les murs pour se sentir en vie, et puis aller dans tous les sens. Et elle fait le travail, mais après chaque soin, il y a un saut de conscience qui se fait, mais l'épuration corporelle est difficile. C'est-à-dire qu'il y a les émotions, il y a la fatigue, il y a des situations qui remontent, qu'il y a juste à laisser dissoudre, mais on fait un face-à-face avec soi-même. Et chaque fois que je lui dis, tu vas me détester, tu vas me détester. Et on reparle aussi de la situation où je lui ai fermé la porte. Je lui ai dit, sauf erreur, que j'ai beaucoup culpabilisé et je l'en remercie parce que ça m'a fait travailler moi aussi. Hein. Après ça, on a fait un drainage ADN, mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit, dans sa continuité de soins. Et il y a quelques jours en arrière, oui, là, elle était perdue, plus de travail, je sais pas, une année et demie, je peux pas vous dire combien de temps au chômage, mais c'est le Pôle emploi était en train de diminuer au niveau de ses, comment on dit, de ses allocations ou de ses revenus. C'était la dèche, il n'y avait rien qui fonctionnait. Lors du deuxième soin où j'ai drainé son ADN, je lui ai donné un protocole d'effacement en disant regarde, tu as tel programme d'autosabotage, tel programme, où elle s'est prise en main et elle a fait les effacements. Elle l'a fait à fond. Et voilà que quelques temps après, elle retrouve du travail. Chose qu'elle n'arrivait plus parce qu'elle était dans la dévaluation d'elle-même et dans l'auto-sabotage. Et le fait d'aller faire ce nettoyage, ok, travail. En plus, le travail qui lui convient, qui lui plaît, où elle pourra faire la formation qu'elle voulait faire et tout ça gratuitement. Dans un cadre professionnel. Suite de quoi, il y a quelques jours en arrière, elle me recontacte, elle me dit, mais je crois qu'il faut... Elle me parle de ce qui se passe, puis j'ai dit, mais moi je pense que tu es prête maintenant à passer à une nouvelle étape. Et je lui refais le soin d'une naissance à l'autre, mais là c'est vraiment hors matrice, hors mémoire terrestre, hors mémoire familiale, hors mémoire esclavage, parce qu'elle avait un poids très très lourd au niveau de l'esclavage et du rôle de la femme aussi. Et je lui dis clairement, tu vas me détester parce que maintenant l'intégration va être rude. Toutes les mémoires corporelles ADN vont devoir se dissoudre pour laisser place à cette nouvelle version de toi-même.
Ok, donc effectivement, le week-end a été très difficile pour elle, mais je reçois un message dimanche où elle me dit, c'est incroyable, je me regarde dans le miroir et je vois ma propre lumière à travers mes yeux. Je vois qui je suis. Et moi, j'ai toujours vu cet être merveilleux qu'elle est, parce que j'ai cette faculté hein, de repérer la vibration d'origine des personnes. Mais elle pouvait enfin se reconnaître dans sa beauté et dans son rayonnement. Elle a pu se voir. Et en plus, ce qu'elle me disait, elle me disait, mais j'entends plus des mots dévalorisants vis-à-vis de moi-même. Quand je me pose des questions et que je fais le remue-ménage, hein, qu'on se parle à soi-même, elle entendait des choses positives et belles, comme quoi elle avait les capacités de faire ce qu'elle souhaitait, d'aller dans sa formation qu'elle désire, etc., etc. Mais pour cela, et je félicite Elodie pour tout ce travail parce qu'elle l'a vécu à la dure, le tarot, elle l'a vécu en non-conscience, mais en étant mise dehors du programme, le chemin a été fait. Et c'est comme ça qu'elle devait le vivre parce qu'elle avait besoin d'expérimenter certaines choses. Après, c'est le chemin de chacun. Mais elle l'a fait, elle a eu le courage de revenir vers moi. Pour l'ego, c'est pas facile. Euh, et ce témoignage, si je le partage, c'est pour vous montrer que c'est possible. Mais pour le faire, vous avez besoin de vous prendre en main. Vous avez besoin d'oser faire le pas et de sortir de votre autodestruction. Et ça, c'est super important. Si je partage mon vécu, le vécu d'Elodie, alors il y a plein d'autres vécus. Je crois que sur le groupe Tarot Thérapie, il y a plusieurs personnes hein, qui ont déjà témoigné par rapport à ces soins. Mais moi, si je le fais, c'est pour vous dire, mais c'est possible. Le changement est possible. Mais pour cela, c'est à vous de dire, je veux le changement. Je veux aller de l'avant. Je veux sortir de mon illusion et de mes tourments intérieurs et j'ose faire le pas. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident d'oser sortir, d'oser avancer et je vous souhaite de le faire avant que vous soyez dans le chaos comme moi. Hein. Parce que moi j'étais dans le chaos quand je l'ai fait. Comme vous l'avez peut-être entendu pour ceux qui ont écouté l'atelier équilibre, moi j'étais sur un building de 100 étages, moi j'étais sur le toit, j'avais mis une échelle et puis j'étais de l'autre côté de la galaxie. Il m'a fallu redescendre pour aller prendre contact avec le corps. Puis dire, ah j'ai tout ça dans mon corps. Mon Dieu, c'était un électron libre qui vivait tout seul parce que moi je vivais au fin fond du cosmos. Alors oui, j'ai toujours été reliée à la part de moi-même qui s'incarne et qui se manifeste aujourd'hui de plus en plus dans la matière. Mais je ne le reconnaissais pas dans mon corps parce qu'il y avait besoin d'épurer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je parle de ça et j'insiste encore et encore. Et oui, quand ça remonte, ça fait mal, c'est pas évident. C'est pas une baguette magique et c'est là que le travail commence pour vous, c'est de vous accueillir et de vous accompagner dans ce cheminement quand ça remonte. Et pour cela, les capsules de l'atelier équilibre, ça va vous aider. Alors peut-être que vous avez d'autres outils, vous allez pouvoir mettre à votre sauce aussi. Ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse et il n'y a que mes outils qui sont bons. Non, moi je les ai inventés et je les ai simplifiés un maximum parce que j'aime pas les rituels et j'aime les choses simples. Et ça a marché pour moi. Donc je les transmets et après vous pouvez les suivre ou mettre à votre sauce. Et si ça ne vous convient pas, vous faites autrement. Tout est juste, tout est parfait. Et voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que je vois beaucoup de personnes qui sont perdues, qui ne croient plus au changement, qui ne croient plus en la vie, qui ne croient plus que c'est possible, et puis qui restent et qui tournent en rond dans ce vortex émotionnel et de souffrance intérieure, au lieu de dire « Ah non, mais peut-être qu'il est le temps pour moi de me faire aider ou de faire le pas et de vivre autre chose. » C'est ce que je vous souhaite en tout cas.
parce que j'ai cette aspiration depuis tout le temps, je sais, maintenant je l'accepte, pour moi ça a été difficile, j'ai tout le temps eu peur d'être prise pour un gourou. Simplement j'ai fait le chemin avant vous. Mais il y a plein de monde actuellement qui arrive sur le plan galactique. Alors bien sûr qu'il y a encore les... Je suis encore en réajustement. Je vous ai dit, j'ai dû me faire aider il y a 3 jours en arrière. Mardi, je prenais un rendez-vous d'urgence un matin parce que ça explosait à l'intérieur de moi et je n'arrivais pas à gérer toute seule. Mais la vie change, ma vie change. À l'intérieur de moi, je me sens tellement entière, unie, réunie. Il n'y a plus le manque, il n'y a plus la séparation. Voilà. C'est, c'est un sentiment, c'est quelque chose que j'ai toujours cherché ailleurs. Et aujourd'hui, je le vis à travers le corps et je dis, mais c'est pas si mal la vie sur Terre en fin de compte. Et à travers le corps. Et aussi, au niveau du corps, ben, c'est aussi accepter que le corps est une prison, que dans cette prison, il y a des milliards de cellules, et ces cellules sont à nettoyer. Et chaque cellule, il y a un prisonnier qui peut être différent. Et certaines fois, ça communique entre les cellules, puis des fois, ça ne communique pas, parce que vous êtes en cellule d'isolement. L'esclave, j'avais déjà travaillé cette part en moi, mais je ne l'avais jamais contacté intérieurement, ressenti, où je voyais que les chaînes. Et en fin de compte, lui, à part l'enchaînement et le travail forcé et le bagne, et cet aspect de se sentir comme un animal, mais humain, ben, il ne connaissait rien d'autre. Alors comme à moi, avec mes propos de liberté, d'amour, on était un peu en décalage. Et je regardais, je disais, oh, mais t'as même pas le programme liberté puis amour. Et pour moi, c'était juste aberrant. Eh ben non, il l'avait pas, mais il fait partie de moi. Donc c'était moi aussi, dans ma multidimensionnalité, dans mon infiniment grand ou infiniment petit. Voilà ce que je voulais partager et transmettre avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dernièrement, j'ai mis un mail que si vous vous sentez perdu, c'est le cas de beaucoup de personnes, hein, et puis que vous savez plus ce qui est bon, ce qui est juste pour vous, mais écrivez-moi, je prends quelques minutes pour vous répondre. Alors, je ne vous fais pas 1 heure de blabla non plus, parce que j'aurai pas le temps, mais je prends du temps pour vous répondre, pour dire, ben tiens, tu pourrais peut-être faire ça, ou tiens, là, tu aurais besoin d'un soin, ou non, va plutôt vers les effacements, tu as la capsule, et reviens vers moi un petit peu plus tard. Je sais pas, mais j'ai cette capacité aussi à être honnête, à pas forcément à vendre des soins, mais plutôt à être dans l'accompagnement, et ça c'est inné en moi, parce que je sais que je suis née avec ça. C'est mon côté social, mais non, c'est même pas social, c'est côté je suis née avec ça et c'est mon rôle. Euh, et moi je suis heureuse de voir des gens qui incarnent leur part, leur maître ascensionné, qui ascensionnent, qui deviennent, qui vivent l'union, la réunion intérieure pour transformer leur vie, leur quotidien, aller dans le flux de la vie, dans l'abondance. Mais oui, le chemin est difficile et ce serait une illusion de croire que voilà, si j'active ou que je mets en route les codes, je sais pas quoi, stellaire, lunaire ou je sais quoi, après tout est ok. Non, si le travail n'est pas fait dans le corps, vous êtes dans le rêve et dans le mensonge. Je dois vous le dire, c'est important parce que je trouve que pas assez de monde le répète. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une pétillante journée et prenez soin de vous. À tout bientôt.